Bonjour à tous. Au programme d'aujourd'hui, deux exercices d'un niveau basique afin d'apprendre à utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Dans le premier exercice, nous avons un triangle CPE et on nous demande de calculer la longueur CP. On peut tout d'abord remarquer que le triangle CPE est rectangle en E. Par conséquent, l'hypoténuse est CP, et c'est justement le côté dont on cherche la longueur. On constate que tous les éléments sont réunis afin d'appliquer le théorème de Pythagore, puisque ce dernier ne fonctionne que dans le cas d'un triangle rectangle. Nous pouvons commencer à rédiger notre réponse. Je commence par écrire pourquoi je peux appliquer le théorème de Pythagore. Le triangle CPE est rectangle en E. L'hypoténuse est CP. Donc, d'après le théorème de Pythagore, je réfléchis à ce que je cherche à calculer. On cherche la longueur du côté CP, qui est l'hypoténuse, et donc le plus grand côté. Par conséquent, on va additionner le carré des deux plus petits côtés, à savoir CE et EP, afin d'obtenir CP au carré. J'écris donc CP au carré égale. Les carrés des deux petits côtés sont CE au carré et EP au carré, donc CE au carré plus EP au carré, puisque pour obtenir le carré du grand, j'additionne les carrés des deux petits. Je remplace maintenant par les nombres. CE est égal à 4,5 cm, donc 4,5 au carré, et EP est égal à 6 cm, donc 6 au carré. J'ai donc CP au carré qui est égal à 4,5 au carré plus 6 au carré. On a 4,5 fois 4,5 qui est égal à 20,25 et 6 fois 6 qui est égal à 36. Donc CP au carré est égal à 20,25 plus 36. Ainsi, CP au carré est égal à 56,25. J'ai presque terminé puisque je connais maintenant CP au carré et que je cherche CP. Je sais que si CP au carré est égal à 56,25, alors CP tout seul va être égal à la racine carrée de 56,25. Je prends ma calculatrice et je constate que la racine carrée de 56,25 est égale à 7,5. Ainsi, CP est égal à 7,5 cm puisque les unités au départ étaient en centimètres. J'encadre le résultat et l'exercice est terminé. Passons maintenant au deuxième exercice. Nous avons un triangle KIL et on nous demande de calculer la longueur du côté KI. On remarque que, comme précédemment, le triangle est rectangle en K et par conséquent, l'hypoténuse est IL. On cherche donc la longueur d'un petit côté et on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle et calculer IL au carré, le grand côté au carré, moins KL au carré, le carré du petit côté que l'on connaît, afin de trouver KI au carré. Je peux commencer à rédiger. J'écris le triangle KIL est rectangle en K, l'hypoténuse est IL. D'après le théorème de Pythagore, on a je cherche KI, donc KI au carré égale. Comme je cherche le carré d'un petit côté, on va faire grand au carré moins petit au carré. Le grand côté est IL, puisque c'est l'hypoténuse, donc IL au carré moins KL au carré, puisque le petit côté que je connais est KL. Je remplace maintenant par des nombres. IL est égal à 13 et KL est égal à 5. Donc KI au carré est égal à 13 au carré moins 5 au carré. Je calcule. 13 fois 13 est égal à 169 et 5 fois 5 est égal à 25. Donc KI au carré est égal à 169 moins 25. Ainsi, KI au carré est égal à 144, puisque 169 moins 25 est égal à 144. Puisque KI au carré est égal à 144, j'en déduis que KI tout seul est égal à la racine carrée de 144. Avec la calculatrice, je trouve que la racine carrée de 144 est égale à 12. Et donc, le côté KI mesure 12 cm puisque mes unités au départ étaient toutes en centimètres. J'encadre le résultat et l'exercice est terminé. Cette vidéo est terminée, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tout cela vous aura été utile et que vous saurez maintenant comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Au revoir et à bientôt.